Pensez-y, ce n'est pas seulement une question de principe, mais de bon sens. Un levier de croissance économique important est l'augmentation de l'accès des femmes au marché du travail. La Suède a aujourd'hui l'un des taux d'emploi le plus élevé au monde entier et le plus élevé dans l'Union européenne. Cela s'explique par un taux important de participation des femmes à la population active, aussi le plus élevé dans l'Union européenne. Comment cela a-t-il été possible? Bon, les structures d'accueil en Suède pour les enfants jusqu'à 6 ans ont un rôle clé dans le rapprochement entre le taux d'activité féminin et masculin. Le gouvernement a mis sur pied en 1968 la commission des maisons d'enfants qui a instauré les bases du modèle d'accueil préscolaire en Suède. Ce système accessible pour tous les enfants permet aux parents de trouver le bon équilibre entre la vie de famille et de la vie professionnelle, ce qui n'est pas toujours évident, c'est un défi. Mais il existe bien sûr des principes plus profonds que l'économie qui sont mis en jeu. L'égalité entre les hommes et les femmes au sein de foyers engendre des relations durables et réduit le trouble d'ordre psychologique qui, de nos jours, touche surtout les femmes. Trop de femmes essayent de plus en plus de concilier entre 2 emplois, un emploi à l'extérieur et un emploi à l'intérieur de la maison. Ce n'est pas juste et cela ne favorise pas les relations durables et équilibrées. Et pensez-y du point de vue d'un homme. Être à la maison à plein temps avec des enfants pendant une certaine période, faire ce que les mères ont toujours fait, mais dans sa manière, est libérateur. C'est aussi de loin le meilleur cours de gestion que l'on pourrait avoir. Le multitâche devient naturel après cette expérience. Et pensez-y du point de vue de l'enfant. Mesdames et messieurs, j'ai moi-même eu le privilège de rester à la maison 5 mois avec mes enfants. Il était primordial pour moi de tisser des liens avec eux à un âge précoce. Quand ma fille se réveillait une nuit, elle a crié « Papa », j'ai compris que passer du temps avec ses enfants est la chose la plus importante à faire dans la vie. Mesdames et messieurs, nous sommes loin d'une utilisation équitable du congé parental dans mon pays. Les femmes continuent à rester à la maison beaucoup plus longtemps que les hommes. Mais un homme qui ne saisit pas cette opportunité représente une exception dans la Suède d'aujourd'hui. Depuis 2002, il y a une incitation à une utilisation plus équitable du congé parental. Sur les 480 jours de congé, 90 jours sont destinés à chaque parent. S'ils ne sont pas pris, ils sont perdus. Une réforme de l'assurance parentale datant de 2008 permet aux couples qui partagent équitablement leur congé de bénéficier d'un bonus financier. Madame la ministre, l'engagement de la Tunisie envers le respect des droits de l'homme et la parité ne fait qu'encourager mon pays, la Suède, à vouloir continuer à être un partenaire de ce changement. Je me réjouis que la question du congé parental
représente un sujet d'actualité ici. Je suis également enchanté par l'intérêt porté par la Tunisie à la paternité. Il existe aussi un certain nombre d'actions que les employeurs et les syndicats peuvent mettre en place pour obtenir plus d'égalité sur le lieu de travail, que ce soit en luttant contre les stéréotypes négatifs ou en introduisant des horaires de travail adaptés aux parents, plus flexibles pour ceux qui ont des enfants en bas âge. Les pères plus responsables constituent un thème de croissance mondiale, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Au-delà de l'ingénierie sociale, qui nécessite la mise en place de régimes de congés parentaux par les États et les entreprises, l'absence de tels systèmes n'est pas, bien évidemment, une excuse pour le père de ne pas passer plus de temps avec leurs enfants. Ils se verront récompensés par leurs enfants et par leurs femmes s'ils choisissent de le faire. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'inaugurer l'exposition Papa en Suède ici à Tunis.